Bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Depuis hier a débuté le Tour de Suisse qui aura lieu du 12 au 20 juin avec 9 étapes au programme. Ce Tour de Suisse est légèrement moins montagneux que certaines années, moins montagneux que le Dauphiné Libéré par exemple qui se termine aujourd'hui. Il présente surtout une étape difficile et un contre-la-montre le dernier jour où devrait se jouer sans doute la victoire finale. L'an passé, c'était Fabian Cancellara, un coureur local qui s'était imposé sur ce même Tour de Suisse. C'était l'une des seules grandes courses par étapes qu'il a pu remporter, n'ayant pas forcément des qualités d'escaladeur. Il avait devancé l'Allemand Tony Martin. L'année précédente, en 2008, c'était le Tchèque Roman Kreuziger qui avait devancé, lui, un autre Allemand, Andreas Klöden. On devrait retrouver un petit peu les mêmes coureurs lors de l'étape montagneuse, la 6e, où il y aura 3 grandes ascensions à gravir, dont l'Albula Pass à seulement une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le dernier jour, il y aura le chrono de 26 km, là où devrait se jouer la victoire. Eh bien, comme principale attraction cette année, on devrait retrouver Lance Armstrong qui sera présent sur cette épreuve. L'an passé, il avait choisi de participer au Giro. Il y a quelques jours, il était au Tour du Luxembourg puisqu'il avait dû abandonner le Tour de Californie à cause d'une petite blessure à l'œil et d'une chute qui l'avait forcément handicapé. Et l'autre attraction devrait être le jeune Slovaque Peter Sagan, qui lui tentera de glaner des étapes plutôt que de jouer le général. Hier, il a pris la 3e place lors du prologue et on devrait retrouver donc l'Américain, le Slovaque et toute la clique ces prochains jours. Alors, si j'avais des coureurs sur lesquels miser, je penserais en premier lieu au Tchèque Kreuziger, que je sens capable peut-être de rééditer son exploit de 2008. C'est une course qui lui plaît, mais il devra se méfier en particulier des coureurs du Team Columbia, notamment Michael Rogers et Tony Martin. S'ils arrivent à passer l'Albula Pass avec les meilleurs, et bien lors du contre-la-montre final, ils pourraient sans doute s'accaparer le maillot de leader. Fabian Cancellara, lui, retrouve un terrain à domicile à sa convenance, mais l'étape montagneuse devrait être un petit peu difficile pour lui. Je l'écarte un petit peu des favoris, tout comme Lance Armstrong. Je pense plutôt chez Radio Shack à Levi Leipheimer ou Andreas Klöden qui, grâce à leur polyvalence et leur qualité de montagnard et chronométrique, devraient pouvoir eux aussi jouer les troubles fêtes. Le critérium du Dauphiné libéré va s'achever aujourd'hui avec la probable victoire du Slovène Janez Brajkovic de l'équipe Radio Shack. Il devancera certainement l'Espagnol Alberto Contador et le jeune américain et talentueux américain DJ Van Garderen. Belle performance du français Jérôme Coppel qui aura terminé hier à une belle place sur l'Alpe d'Huez. Alberto Contador, lui, se prépare en vue du Tour. Il s'est testé hier sur l'Alpe d'Huez, mais il ne visait pas forcément la victoire au final. Et puis de toute façon, il est tombé sur un os. Le Slovène aura parfaitement su le contrer et le contrôler et remportera enfin une grande victoire. Lui qui est né en 1983 et que l'on attendait depuis pas mal d'années à ce niveau. Lorsque nos amis coureurs cyclistes auront terminé avec la fondue et la raclette sur le Dauphiné libéré et le Tour de Suisse, ils se dirigeront naturellement vers le Tour de France qui sera notre prochaine étape dans 3 semaines. Et d'ici là, n'hésitez pas à enfourcher votre bicyclette. À bientôt.